On a un autre Oui, vœu. un autre vœu donc présenté par le FN sur transition énergétique. Qui le présente, hein? Nico. Monsieur Nico. Mercredi 12 décembre dernier se tenait à l'initiative du président Macron un sommet international sur les enjeux climatiques pour tenter de faire avancer concrètement un certain nombre d'initiatives pour limiter la hausse des températures moyennes de notre planète. Outre le caractère marketing de cet événement que beaucoup d'observateurs ont noté, peu de décisions concrètes ont été prises. Sans entrer dans la polémique sur la cause humaine ou pas de ce réchauffement qui est incontestable, on ne peut pas traiter cette question sans mettre en corrélation, d'une part, l'augmentation de la température et du taux de CO2 dans l'atmosphère, et d'autre part, l'évolution exponentielle de la démographie mondiale depuis un siècle, avec des effets extrêmement impressionnants depuis une quarantaine d'années, avec des prévisions de population entre 12 et 20 milliards en 2100. Beaucoup plus d'êtres humains sur notre planète et de nouveaux usages pour les populations, y compris en Afrique et en Asie, populations qui veulent elles aussi devenir consommatrices de biens d'équipement, se déplacer, bref, prendre leur part des bienfaits visibles de l'augmentation de leur niveau de vie économique. Il nous semble donc parfaitement illusoire de penser que la demande mondiale d'énergie va diminuer dans les années à venir. Elle va continuer à s'accroître et probablement accélérer sa croissance. La part de l'énergie électrique dans la consommation globale énergétique va elle aussi s'accroître du fait du développement du véhicule électrique, de la digitalisation de l'économie et de la vie domestique. Il faut réfléchir donc à des modes de production d'énergie électrique propres et le moins coûteux possible sur le long terme. Si l'on compare les coûts de production et de distribution d'énergie électrique et leur impact carbone, il est incontestable que l'énergie nucléaire est de loin la plus satisfaisante. Quand on parle d'énergie nucléaire, on se limite souvent à parler des réacteurs actuellement en fonctionnement, dont le principal défaut est la production de déchets nucléaires que nous ne savons pas bien traiter. La sécurité est un faux problème car le nombre de victimes du nucléaire civil est ridiculement bas comparé à celui des centrales à charbon par exemple. Quand on parle d'énergie nucléaire, on évoque rarement les réacteurs de fission de nouvelle génération, type EPR. Je vous laisse conclure parce que vous avez dépassé votre temps des 2 minutes. Ah non, c'est pas possible, je viens à peine de commencer. Non, vous permettez que j'aille au bout du texte, il était connu. Oui, mais c'est 2 minutes et je vous promets que j'ai le compteur sous les yeux et vous êtes à 2 minutes 25. Mais c'est pas possible. Je termine parce que c'est un sujet important, ça mérite bien d'y passer 1 minute de plus. Oui, mais il y a une règle qui est de 2 minutes. Mais ça va, mais perdons pas de temps. Il y a une règle et il faut la respecter. J'interromps systématiquement quand on va au-delà. Je ne vais pas au-delà des 2 minutes. Vous êtes à 2 minutes 37. Quand on parle d'énergie nucléaire, on évoque rarement les réacteurs de fission de nouvelle génération type EPR qui ont l'avantage de recycler des déchets des réacteurs de génération antérieure. On parle encore moins, pour ne pas dire jamais, de la fusion nucléaire qui présente des atouts extrêmement forts en termes de puissance produite et de déchets puisqu'elle n'en produit plus. Puisqu'il faut conclure, nous appelons donc à travers ce vœu à nous ressaisir et à regarder sans œillère idéologique les défis qui sont devant nous. Nous devons refuser la propagande de certains lobbies pour le mirage éolien, soutenir industriellement les nouvelles générations de réacteurs de fission pour les 3 à 5 prochaines décennies et préparer dès à présent la deuxième moitié du XXIe siècle en collaboration avec les autres pays de la planète pour développer la recherche et le développement de la fusion nucléaire qui sera, à n'en pas douter, le mode de production principal à la fin du siècle, avec d'autres modes de production complémentaires, mais qui demeureront secondaires. Voilà, c'est terminé. Là, j'arrête. Ce qui est important, je suis plutôt gentille. Je vous laisse à chaque fois, quels que soient les groupes, je vous laisse à chaque fois dépasser les 2 minutes. Le problème, c'est qu'on fait ça, et puis après, hop, et puis voilà, vous prenez beaucoup plus. Donc maintenant, quand je dis 2 minutes, c'est 2 minutes pour chaque groupe. Préparez bien vos vœux à l'avance. Entraînez-vous chez vous à chronométrer la durée des vœux. Non, mais il y a une règle, il y a une conférence, il y a une conférence des présidents. Votre président assiste. Non, il n'y a pas de polémique à avoir. Il n'y a pas de polémique à avoir sur un sujet comme ça. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est 2 minutes. Je vous accorde systématiquement un petit peu plus, mais le petit plus devient beaucoup plus et encore plus et encore plus. Donc, je reste maintenant à 2 minutes. Sophie Bringui.
Madame la Présidente, chers collègues, je vais juste prendre 20 secondes pour dire qu'il y a un moyen de contourner cette règle, c'est de faire comme Monsieur Bruno Retailleau et d'intervenir sur le temps du groupe avant les vœux. Sur Madame la Présidente, alors moi je me suis chronométrée, mais du coup j'ai 20 secondes en trop. Il y a des faits en tout cas qu'il importe de rappeler face aux approximations et contre-vérités du Front National. Contrairement à ce que vous dites, selon RTE en France, toutes les trajectoires de consommation électrique sont en baisse ou stables, grâce à l'efficacité énergétique et la sobriété des appareils modernes et au changement de comportement. L'action publique doit contribuer à favoriser cette trajectoire. Homo sapiens sapiens est capable de prendre son destin en main. Sur le coût de production de l'énergie, comparons concrètement les coûts actuels qui engagent les décisions de demain. Pour l'éolien, en 2017, 74 € du mégawattheure. Pour le solaire, moins de 50 € le mégawattheure. Les coûts prévisionnels pour le PR, 110 € du mégawattheure. Les chiffres parlent. Aucun cadeau n'est fait à l'éolien. Depuis le 13 décembre 2016, chaque nouveau projet éolien terrestre doit proposer le tarif le moins cher possible pour être retenu par l'appel d'offres gouvernemental. Concernant l'Allemagne, je vous invite également à vous documenter sérieusement au lieu de relayer des informations fausses. La part du charbon est passée de 45,1% en 2011 à 43,2% en 2016. Même si la baisse du charbon est clairement trop lente par rapport aux objectifs climatiques de l'Allemagne, on assiste bien dans ce pays à une baisse simultanée du charbon et du nucléaire. Les chiffres le prouvent. Quant à la production d'énergie renouvelable, la maturité des technologies et les projections actuelles permettent de penser qu'en 2030, 35 à 40% de la consommation d'énergie pourrait être couvert par les énergies renouvelables, éolien, solaire et hydraulique, pourraient ainsi fournir la moitié de l'électricité. Vous défendez avec ferveur l'ITER. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous direz le jour où on mettra un tokamak dans votre jardin. « 2 minutes 09, très bien. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce vœu? Laurent Géraud. Madame la Présidente, merci. Je vais essayer de tenir 2 minutes. Là où vous avez raison, Monsieur Nicot, c'est que la consommation d'1 kWh en France produit 10 fois moins de CO2 qu'en Allemagne et que les 43% de centrales thermiques en Allemagne sont bien trop importantes par rapport aux objectifs de réchauffement climatique, y compris ceux qu'on a inscrits dans la COP 21. Deuxièmement, la stabilité de l'énergie produite chez nous, en fait, elle est liée au fait que par habitant, la consommation d'énergie baisse, mais qu'on a une démographie qui augmente, et donc on est sur un niveau de production qui se stabilise en région Pays de la Loire. Je crois que la question du nucléaire n'est pas tant un sujet régional, ce qu'on vous a dit en commission, qu'un sujet national, notamment en matière de recherche et d'innovation, et que très honnêtement, ce n'est pas tellement dans notre champ de compétences. En revanche, ce qui est notre champ de compétences par rapport au sujet énergétique, c'est le message de complémentarité des ENR, et on ne veut pas opposer l'éolien au solaire, éolien marin ou éolien terrestre. On est bien dans une logique de complémentarité. Et deuxièmement, un message volontariste par rapport aux ENR, faire en sorte qu'on puisse tenir nos objectifs. Et je pense malheureusement que dans votre vœu, il y a quand même une stigmatisation d'une partie des ENR. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons le rejeter. Très bien, je vais passer la parole à Jean-Pierre Le Scornette. Oui, merci Madame la Présidente. Dans les 2 minutes imparties, simplement pour dire que les attendus de nos collègues du Front National sont entendus lorsqu'on assiste à des réunions de concertation sur l'éolien terrestre. À chaque réunion, avec la présence notamment de ces associations anti-éoliennes, ce sont les mêmes arguments qui sortent, les mêmes mots. Donc ce vœu est un simple recyclage, me semble-t-il, des éléments qu'avancent ces associations bien connues. Je pense à la Fédération Environnement Durable, à Vente-Colère et leur déclinaison locale. Donc rien de nouveau, mais plutôt, comme ça a été dit précédemment, les vieilles lunes des anti-éoliens qui ressortent à l'occasion de ce vœu. Nous sommes évidemment pour l'éolien terrestre,
pas n'importe comment évidemment et pas n'importe où. Hein. On sait d'ailleurs à ce propos-là que la France est un peu championne du monde des règles pour encadrer les procédures d'installation de l'éolien, ce qui explique d'ailleurs les délais records d'installation. Ça a été un chiffre a été avancé tout à l'heure, 7 ans, mais quand 7 ans quand ça se passe plutôt bien, mais que si les procédures sont respectées, si les élus locaux sont d'accord pour porter le développement de l'éolien sur la commune, je ne vois pas pourquoi la région s'y opposerait. J'en profite, Madame la Présidente, rapidement et pour terminer, pour vous interpeller à la suite de mon collègue Jean-Claude Charrier tout à l'heure sur votre volonté forte ou pas d'un engagement de la région sur l'éolien flottant, pas seulement pour encourager les Bretons à développer leur propre dispositif, mais pour accueillir en région de Pays de la Loire ce type d'équipement d'éolien flottant qui est, on l'a vu, extrêmement intéressant en termes de diversification. 1 minute 40. Non, 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 monsieur Nicot, j'ai le compte, mais j'ai le compteur sous les yeux. Bon, je vous propose de passer donc au vote de ce vœu. Qui est pour? Monsieur Nicot, vous n'êtes pas pour votre vœu? Voilà. Qui s'abstient? Il est rejeté.